Dans cette vidéo, nous allons voir un sujet très important. En quoi le fait de ne pas utiliser le crédit peut être très dangereux. Oui, tu l'as bien entendu, le fait que tu ne souscrives pas à du crédit pour atteindre tes objectifs vont te faire perdre énormément de temps et finalement nuire à l'atteinte de tes objectifs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam. J'ai accompagné des milliers de personnes à entreprendre, à investir et à également obtenir du financement. Si tu souhaites faire partie du mouvement, je t'invite dès à présent à t'abonner à notre chaîne YouTube. On a la première chaîne au Canada francophone qui traite de l'investissement immobilier. Je t'invite également à liker la vidéo, à la partager et également à laisser un commentaire car ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet très important qui est le crédit et le fait d'entreprendre. Également le fait d'investir parce que l'investissement est également une forme d'entrepreneuriat. Lorsque tu vas investir, tu vas pouvoir utiliser des capitaux qui ne sont pas les tiens, qui vont te permettre soit de lancer une entreprise, soit d'investir par exemple en immobilier et d'avoir un paiement en retour. Soit tu vas vendre tes services et être payé pour donner tes services, soit tu vas également proposer des logements à la location et être payé de par des loyers pour proposer des logements décents et de bonne qualité. Plusieurs personnes n'aiment pas le crédit et ça je peux le comprendre parce que le crédit ça fait peur. Le crédit c'est dangereux. Le crédit c'est risqué. Mais il faut savoir une chose déjà, c'est que dans la vie, on n'a rien sans prise de risque. C'est nullement impossible de réussir sans prendre un minimum de risque. C'est nullement impossible de réussir sans se mettre un peu dos au mur. Et tu verras que la plupart des personnes qui entreprennent et qui investissent, tous utilisent du crédit. Bien évidemment, dans cette vidéo, l'objectif, c'est d'utiliser le crédit de façon maîtrisée, de façon contrôlée, également de façon intelligente. Je serai la dernière personne qui te dira d'aller prendre du crédit pour le consommer, même si je parle de crédit énormément de fois dans mes vidéos YouTube. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Déjà, on a tous un point en commun, c'est que on a une source de revenus principale qui est peut-être le salaire pour toi. Également le salaire pour moi. Pourquoi? Parce que je suis également salarié de ma propre compagnie. Donc la principale source de revenus de tout le monde, c'est de la plupart des personnes, c'est un emploi, un salaire. Maintenant, tu as deux options. Soit tu vas épargner de l'argent, mettre de l'argent de côté à tous les mois pour qu'il constitue un certain capital qui va te permettre de lancer ton projet. Soit tu vas utiliser du crédit pour te permettre d'aller beaucoup plus vite, d'avoir accès à beaucoup plus de capitaux pour lancer ton projet de façon plus rapide avec des moyens beaucoup plus importants. Donc ça permet littéralement, le crédit te permet de décupler tes forces en termes de capacité financière. Maintenant, il faut voir la chose qui est la suivante. Est-ce que pour lancer par exemple une activité qui te nécessite, je dirais, 50 000 $ de mise de départ, est-ce que tu vas pouvoir l'accumuler en très peu de temps? Imaginons demain ça te prend 10 ans pour épargner 50 000 $. En 10 ans, tu épargnes et ce n'est qu'au bout de la 11e année que tu vas pouvoir lancer ton projet. Et entre temps, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il peut y avoir des problèmes personnels, il peut y avoir la conjoncture économique change, peut-être la concurrence prend les devants, etc. Donc tu vois que tu perds 10 ans d'épargne versus utiliser 50 000 $ à crédit maintenant. Imaginons le taux d'intérêt est de 5%, ça va te demander 2500 $ d'intérêt annuel le temps de lancer ton projet. Donc regarde, est-ce que tu préfères épargner 5 000 $ par an, attendre 10 ans ou prendre 50 000 $ à crédit, payer 2500 $ d'intérêt annuel, c'est-à-dire entre 200 et 250 $ d'intérêt mensuel. Tu vois, c'est moins que le montant que tu as l'habitude d'épargner. Toi, tu épargnais 4 à 5 000 $ par an pendant 10 ans. Là, ça te coûte 2500 $ par an. Donc déjà, ça te demande moins d'efforts financiers, mais tu as accès au montant maintenant. Ça te permet bien évidemment de passer à l'action dès maintenant et de pouvoir donner vie à ton projet dès maintenant. Et c'est ça la particularité en fait, c'est que aujourd'hui, si tu veux entreprendre, si tu veux investir, tu n'as pas le choix que d'utiliser du crédit. Et ce message s'adresse principalement beaucoup aux immigrants et aux Africains. On a la fâcheuse tendance de se dire que le crédit ce n'est pas une bonne chose, le crédit c'est mal. Si tu prends le crédit, tu es dépendant de la banque. Si tu prends le crédit, tu ne vas pas t'en sortir, tu vas payer des intérêts. C'est normal de payer des intérêts. Et particulièrement au Canada, on paye tous de l'intérêt de façon directe ou indirecte. Tu vas payer de l'intérêt sur ta carte de crédit. Tu vas payer de l'intérêt peut-être parce que tu paies tes taxes en retard. Tu vas payer de l'intérêt peut-être parce que tu n'as pas payé tes cotisations à temps, etc. Donc, à un moment donné, tu vas payer de l'intérêt. Maintenant, il faut savoir à quelle fin tu paies cet intérêt. Et même si tu payes de l'intérêt, quelle est l'opportunité qui peut se créer derrière? Je te donne juste un exemple par rapport à une transaction qu'on a eu à faire récemment. Donc, on a acheté un terrain et il fallait payer ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Donc, au Québec, au Canada, quand tu achètes un bien immobilier, on te souhaite la bienvenue en te faisant payer une taxe. Pour te dire félicitations, monsieur le propriétaire, maintenant tu nous dois de l'argent. Donc, imaginons la taxe, elle est de 30 000 $. Si tu ne la payes pas dans l'année qui suit, tu vas payer de l'intérêt dessus. Généralement, c'est entre 1 et 2%. Mais tu vois, moi personnellement, je préfère payer de l'intérêt sur le 30 000 $ de taxe de bienvenue pour me donner une fenêtre de tir d'un an. Donc, je me dis, ok, j'ai 30 000 $ de taxes à payer sur un terrain. Je préfère ne pas le payer maintenant. Donc, je vais payer de l'intérêt que de payer le 30 000 $ de taxes immédiatement. Je peux me dire, ok, je garde le 30 000 $, ça me coûte peut-être 3 000 $ d'intérêt. Mais avec le 30 000 $, ça peut me permettre peut-être de financer une
une mise de fonds pour acheter un autre bien immobilier à côté. Tu vois ce que je veux dire? Et avec ce bien immobilier que j'achète, peut-être je vais récupérer un cashback, c'est-à-dire une remise en argent. Imaginons j'ai une hypothèque de 500 000 $ par exemple, parce que j'ai acheté un duplex, j'ai une hypothèque de 500 000 $, j'ai mis 25 000 $ de mise de fonds. Je vais récupérer pas loin de 25 000 $ de cashback, de remise en argent si je prends la remise en argent. Cette remise en argent peut me permettre de payer en grande partie ma taxe de bienvenue sur le terrain. Ça m'aura coûté quoi? 3 000 $ d'intérêt pour récupérer 25 000 $ et payer en grande partie ma taxe de bienvenue. Tu vois, donc tout dépend de comment est-ce que tu perçois l'intérêt. Un autre exemple que j'ai à te donner qui est ma propre situation. J'ai eu à obtenir du financement privé de bon nombre d'investisseurs. En cumulé, j'ai eu à gérer plusieurs millions de financements privés. Et à un moment donné, j'avais un de mes investisseurs qui nous avait prêté 1 million. Donc, il nous a prêté 1 million de dollars, un taux très intéressant. Et avec ce million-là, j'ai pu faire bon nombre de transactions immobilières pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, je n'ai utilisé le million que pendant 1 an et demi. Donc, imaginons, tu prends 1 million à 5% annuel. Donc, tu vois, ça coûte 50 000 $ par an. Donc, sur 3 ans, ça fait 150 000 $. Donc, moi, sur ces 3 ans, j'ai utilisé le million pendant 1 an et demi. Donc, en vrai, j'aurais pu ne payer que 75 000 $ d'intérêt, c'est-à-dire 2 fois moins d'intérêt. Si je avais dit, OK, voilà, j'ai utilisé l'argent pendant 1 an et demi, je n'en ai plus besoin, reprends ton argent, comme ça, j'arrête de te payer de l'intérêt. Donc, moi, j'utilise l'argent pendant 1 an et demi, donc l'intérêt s'accumule. Et le dernier 1 an et demi qui reste, je garde l'argent. Plutôt que de le lui rendre, j'ai décidé de garder l'argent, car c'était ce qui était convenu dans le contrat, de faire un prêt de 3 ans. Donc, moi, je garde 1 million pendant 1 an et demi en payant l'intérêt de ma poche. Il y a des personnes qui vont se dire, waouh, tu as payé 75 000 $ d'intérêt pendant 18 mois et tu fous. Non, tout dépend de la raison pour laquelle je paye de l'intérêt. Ce même million m'a permis quoi? D'avoir plus ou moins 1 million sur mon compte bancaire afin de débloquer d'autres financements. Imagine, tu as 1 million sur ton compte bancaire de disponible, tu payes de l'intérêt, certes, mais ce million te permet d'aller chercher d'autres types de financements. Ce million te permet d'avoir un compte bancaire, entre guillemets, plus sain. Un compte bancaire sexy, comme j'aime bien. C'est-à-dire que tu as 1 million sur ton compte bancaire, tu vas avoir n'importe quelle banque, tu vas même faire n'importe quelle négociation. Le fait que tu aies 1 million sur ton compte bancaire va te permettre d'ouvrir beaucoup plus de portes. Ce même million m'a permis également de faciliter certaines transactions. Parce que si tu vas acheter un bien immobilier et que tu montres au vendeur que tu as accès à 1 million sur ton compte bancaire, tu peux passer devant tes compétiteurs. Quand j'ai des compétiteurs, c'est tout simplement les autres acheteurs. Parce qu'un vendeur se dira toujours, OK, je vais plus faire confiance à la personne qui a 1 million sur son compte bancaire, même s'il ne va pas l'utiliser, que la personne qui n'a que 50 000 $ sur son compte bancaire. Imagine, tu as acheté une maison qui vaut 1 million. La mise de fonds pour une maison de 1 million est de 5%, c'est-à-dire 50 000 $. Imagine, tu as 2 acheteurs face à un vendeur. Tu as un acheteur qui vient en disant, j'ai 50 000 $ de mise de fonds pour acheter ta maison qui vaut 1 million. Et tu as un autre qui vient qui dit, j'ai également 50 000 $ de mise de fonds et je vais acheter ta maison, et te présente son état de compte bancaire avec l'équivalent du prix de ta maison sur son compte bancaire en te disant, je vais prendre 50 000 $ de ce million-là comme mise de fonds. Entre toi et moi, tu vas sélectionner qui? Est-ce que tu vas sélectionner la personne qui a que 50 000 $ ou tu vas sélectionner la personne qui a accès à 1 million de dollars au travers duquel il va pouvoir mettre 50 000 $? Tu vois? Donc, c'est le jour et la nuit. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu entreprends, tu dois comprendre les mécanismes et également les leviers dont tu peux profiter lorsque tu as accès à du capital. Moi, je préfère, même si demain on me prête 1 million, je préfère laisser ce million sur mon compte bancaire et payer de l'intérêt, même si ça doit être de ma poche, parce que je sais que ce million-là va me permettre d'aller chercher beaucoup plus d'opportunités. Et comme je le dis, pour terminer cette vidéo, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le crédit. Il y a des personnes qui vont se dire oui, c'est dangereux, etc. Écoutez, moi, j'aime bien dire qui ne tente rien n'a rien. Bien évidemment, il faut que ce soit maîtrisé, contrôlé et réfléchi et faire à la hauteur de ce que vous êtes capable de supporter. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsque j'accompagne du monde, que ce soit en immobilier ou autre, par mesure de sécurité, je leur dis toujours que l'intérêt que tu dois payer par mois sur l'argent que tu empruntes à toute fin ne doit pas dépasser 80% de l'argent que tu es censé mettre de côté tous les mois. Un exemple très simple. Imaginons tu prends 100 000 $ à 5%. Donc, ça va te coûter 5 000 $ d'intérêt par an. Si tu as l'habitude d'épargner 3 000 $ par an, ne prends pas ce 100 000 $. Si tu as l'habitude d'épargner 7 000 $ par an, tu peux prendre ce 100 000 $. Parce que même si tu payes 5 000 $ d'intérêt au travers du 7 000 $ que tu as l'habitude de mettre de côté chaque année, tu pourras payer 5 000 $ d'intérêt et tout de même mettre de côté 2 000 $. Mais ce 100 000 $ là peut te permettre d'aller chercher bon nombre d'opportunités à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars si on parle d'immobilier, et voire même à hauteur de plusieurs millions si tu es dans l'entrepreneuriat, notamment dans le web. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'as appréciée, tu la likes, tu la partages. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.